TF1, Sony, le risque cyber s'est invité dans l'actualité de manière retentissante. Il fait désormais partie des risques les plus importants aux yeux des risques managers. Un enjeu aux multiples facettes, comme nous l'explique Anne Magnan de chez E.ON France. Anne Magnan, bonjour. Donc avec vous, on va faire un petit peu un état des lieux sur le risque cyber qui a pris une nouvelle dimension un petit peu en 2014 avec des affaires retentissantes. Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie prise de conscience des risques managers par rapport à ce risque cyber ? Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, l'année 2014 a été quand même fortement impactée par des grosses affaires. Enfin, on a parlé de quelques affaires, TF1, etc. Mais Google, Target aux États-Unis, donc beaucoup de gros sinistres, on va dire. Aujourd'hui, c'est une tendance qui est plutôt en augmentation, ça c'est évident, sur l'attaque de fichiers, on va dire. Aujourd'hui, les craintes de l'ensemble des risk managers et de l'ensemble des entreprises sont plus focalisées sur l'atteinte à des infrastructures critiques, où là les impacts peuvent être absolument gigantesques en termes d'impact économique. Et aujourd'hui, c'est là-dessus, quand il suffit de regarder les rapports qui ont sorti, notamment le World Economic Forum en 2015, un dernier rapport qui vient de sortir, où effectivement les craintes des entreprises et donc des risk managers, c'est vraiment ces atteintes aux infrastructures critiques. Donc il y a eu des affaires retentissantes, mais il y a aussi le fait que le risque cyber est un risque qui touche d'autres risques, donc il peut avoir des effets et des conséquences sur la supply chain, sur l'image. Tout à fait, sur l'image en particulier, sur le risque effectivement de réputation qui lui... Et on parle d'assurance, puisqu'on est là dans le cadre du congrès effectivement de l'AMRAE, qui lui est plus compliqué à garantir en tous les cas. Certes, il existe effectivement des produits qui permettent de se garantir, en tous les cas, de couvrir dans certains cas une perte de réputation. Mais c'est vrai que ça touche un peu tous les domaines d'activité, un peu tous les domaines d'assurance, pardon. Ça touche la responsabilité des dirigeants également, parce que bien souvent, les dirigeants peuvent être mis en cause dans le cadre d'atteinte à la sécurité ou d'atteinte à des données. Encore plus aux États-Unis, où la réglementation est assez draconienne avec la SEC en la matière. Et puis bien évidemment, on parlait tout à l'heure d'infrastructures critiques, le risque qu'effectivement on fasse exploser par le biais effectivement d'un virus dans les systèmes, qu'on fasse exploser des infrastructures chimiques, pétro, avec des risques bien évidemment de dommages matériels, corporels, immatériels assez gigantesques. Alors comme ça touche beaucoup de domaines, comme il y a des conséquences financières qui peuvent être assez importantes, est-ce que c'est un marché, le risque cyber est un marché en large capacité justement pour couvrir les conséquences que qu'il peut avoir ? Alors c'est le vrai sujet, on en parlera, on en débattra encore demain. Est-ce qu'aujourd'hui les garanties qui existent sur le marché sont suffisantes ? Alors de toute façon il existe les garanties traditionnelles, où aujourd'hui courtiers et clients se battent pour maintenir le risque cyber, on va l'appeler comme ça, dans les polices traditionnelles, et je pense notamment aux polices de responsabilité civile. Et puis après, bien évidemment, il y a les capacités du marché proprement dit cyber, où là on estime environ à 350 millions à peu près la capacité sur le marché mondial. C'est une capacité très théorique, 350 millions, puisque quand on s'aperçoit qu'on doit placer des programmes avec des limites un peu importantes sur soit des institutions financières, soit des OIV, tout ce qui est organisation d'importance vitale, on s'aperçoit que les assureurs sont amenés un peu à limiter leur garantie. En tous les cas, à regarder un petit peu leur engagement, leur cumul d'engagement qu'ils ont sur d'autres lignes, par exemple, avec leurs assurés, notamment sur d'autres lignes que peuvent être, je vais parler des banques par exemple, que peuvent être les RC Pro, les D&O, etc., etc. Anne Magnan, merci beaucoup. C'est donc la fin de cette première journée ici à Cannes pour les 23e rencontres de l'AMRAE. On se retrouve demain pour la deuxième journée de l'AMRAE.